C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Jean-Marc Ayrault a avoué que François Hollande regrettait de s'être retiré de la course à la présidence. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Oui, vous confirmez? Bonjour, tout le monde, oui, oui. Moi aussi d'ailleurs, je regrette. Ah, que François Hollande se soit retiré? Non, de m'être retiré moi-même de mon poste de ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'était une erreur avec le recul aujourd'hui. Mais non, attendez, vous êtes toujours ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Vous êtes sûr? Ah oui. Ah, écoutez, autant pour moi, j'étais persuadé que j'avais démissionné. Mais pourquoi on ne m'entend pas sur la Syrie alors? Eh ben, c'est une bonne question. Faut que je creuse cette affaire. Allez, au boulot. Allez, on en vient à Anne Hidalgo qui entame la transformation de la Porte-Maillot à Paris. Voilà. Madame Hidalgo, ce rond-point était une des plus grandes artères de la capitale. Hein. Avec ses travaux, le Parisien parle de 4 années de galère pour les automobilistes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Nous partons effectivement sur 4 ans de travaux. Oui. Donc 4 ans d'enfer pour les automobilistes. Comme vous dites. Car je le rappelle, la transformation de la Porte-Maillot s'inscrit dans le cadre de mon grand plan, un par année, Paris sans voiture 2017, j'emmerde les automobilistes 2018, tu vas crever raclure de chauffeur 2019, j'aurai ta peau dans ta Twingo 2020. Eh ben dis donc, ça promet. Alors, expliquez-nous à quoi consiste cette rénovation. Alors, la Porte-Maillot est un rond-point qui permet de distribuer, vous le savez, la circulation dans tout Paris. Paris. Très utile, oui. Je me suis donc demandé comment emmerder le plus possible celui qui possède une voiture. On a compris. Eh bien, en plantant des arbres au milieu à la place du rond-point. Eh ben voilà. Car j'ai constaté qu'il est plus compliqué de rouler sur des arbres. Non mais franchement, cette Porte-Maillot, elle est à quelques mètres du bois de Boulogne, qui est immense. Ça sert à rien d'ajouter des arbres, ils sont à côté. Ils sont dans le bois de Boulogne, les arbres. C'est ça n'a aucun sens et je le vois, ça a tendance à vous énerver. Donc peut-être ai-je une chance d'énerver les automobilistes. Ah oui, ça Ils oui. vont avoir envie d'utiliser ce rond-point. D'où qu'ils vont avoir envie surtout de se pendre. D'où l'utilité des arbres et de leurs branches. Tu vois la cohérence du Oui, bien raisonnement, sûr, Vincent. on va aller se pendre aux arbres. Allez, un petit mot pour terminer, un mot sur... Ce sera joli à la place de la, Oui, côté là, bien de sûr. triomphe des arbres avec quelques pendus. Magnifique. Un mot sur la Porsche volée de Florent Pagny, Anne Hidalgo. Eh bien, je félicite ces jeunes qui ont volé cette voiture. Ah bon? Car ça en fait une de moins. Et on en vient à la première interview de Donald Trump et à ses critiques à l'égard d'Angela Merkel. Des critiques qui sont violentes. Hein. Il dénonce son erreur catastrophique en accueillant trop de migrants. Angela Merkel, votre réaction? Julie, la reine des neiges. Kinder Soto, tu es là. Ah oui. Julie, Donald a raison. Je suis nul. Il faut faire des murs anti-migrants. Helmut, Hans... un changement de politique. Il nous reste des briques du mur de Berlin. Ah non. Ok, on reconstruit le mur de Berlin. Oh, de Donald Trump. Non, mais vous êtes sérieuse là? Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais je rigole. Ah bon? L'autre clown, il est Trump. Il n'est pas élu depuis 24 heures. Il me donne des leçons. Alors que moi, depuis 12 ans, je suis élu Miss Allemagne. La brique, c'est dans ta gueule que tu vas la prendre, Donald Trump. Si tu me cherches, Trump, tu me cherches encore. Je fais une sextape avec Thomas Soto. Je balance sur YouTube et sur le site européen. Et je sais que Thomas Schubert, il va nous faire baiser le bazar. Une sextape, non mais faites pas ça, Spécialiste malheureux. du baiser. Si pour Angela, on peut le faire. Ah, Allez, au revoir Angela Merkel. Et puis le procès-verbal d'audition de Kim Kardashian par la police a été rendu public. Elle y déclare: la nuit de l'agression, j'étais en peignoir, nue en dessous. Et il va nous conter cette histoire. C'est Franck Ferrand. bonjour à tous. Bonjour chère Julie et bienvenue au cœur de l'histoire aujourd'hui dans le cadre de ma série intitulée
j'ai déjà traité tous les faits majeurs de l'histoire. Du coup, je parle de trucs moins bien. Je m'en vais vous narrer le fric-frac dont a été victime, disons-le, Kim Kardashian en l'an 2016. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à l'époque, Kim Kardashian était une reine, la reine des réseaux sociaux, la reine des selfies et des photographies de son boule. N'oublions pas que les us et coutumes de l'époque voulaient que l'on prenne, oui, en photo couramment son fondement, afin de le montrer au plus grand nombre. Son fondement. Alors Franck, qu'est-il arrivé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 ? Alors, que s'est-il passé, cher Julie ? Eh bien, des manants, des voleurs de grand chemin, venus en vélocyclette du nom de... on a les noms, ils sont historiques, ils sont ici notés, du nom de Omar le Vieux, Didier les Yeux Bleus et Jeff la Braguette, pénètrent dans la chambre de la reine Kim, la saucissonne, comme cela faisait assez couramment d'ailleurs à l'époque, et l'enferme dans les sanitaires, ce qui fera d'elle, d'ailleurs, la bien nommée reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, oh, mais c'est subtil, Oui, magnifique. c'est très subtil, je suis subtil. Il faudra alors 6 mois, sachez-le, 6 mois pour que la maréchaussée ne retrouve la trace de ses fripons. Et comment ils ont fait alors ? Alors, vous l'avez noté en préambule, lors de la déposition, la reine Kim déclara « J'étais nue sous mon peignoir ». Oui. Il ne pouvait donc, vous l'avez compris, s'agir que de bandits de plus de 70 ans, car, disons-le, devant un tel postérieur qui se présente à vous, devant de telles mamelles offertes, comment ne pas trousser la gourgandine ? Sauf si l'on est, vous l'avez compris, un bandit de grand âge et que malheureusement, vous n'en avez plus les capacités physiques. Oui, bon, bah c'est bon. Allez, merci Franck. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai du troubadour Florent Pagny, à qui l'on vola sa diligence tirée par des centaines de chevaux de marque Porsche. Et puis Julien Doré a sorti un album en japonais. Il vient nous voir pour nous en parler et le chanter. Konnichiwa, Julie et Thomas, menu C, menu B, maki soja sushi, sashimi saumon, manga sashimi thon. Oui, j'ai pété les plombs. Ah bah oui. C'est le froid, ça en fout. Ça m'a gelé le cerveau. Pas moins dit, je suis dingo. Nicolas Canteloup que vous retrouverez en direct, bien évidemment, dès demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.